Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 choses qui, d'après moi, détruiront ton couple si tu ne prends pas garde à ce que je vais te dire. Ces 3 choses, je te propose de les découvrir dès maintenant dans cette vidéo. Je m'appelle Lucas Roletti et je tiens une chaîne YouTube où j'aide les personnes qui me suivent à améliorer leurs relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou même professionnelles. Et aujourd'hui, si j'ai créé cette vidéo, c'est pour te parler des relations amoureuses et plus particulièrement de ta relation amoureuse. Et après avoir longuement réfléchi, j'ai regroupé 3 choses qui, d'après moi, détruiront ton couple si tu ne prends pas garde à ce que je vais te dire. Alors, reste bien attentif jusqu'au bout, c'est parti. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il vaut mieux aimer bien qu'aimer beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que l'amour n'est pas seulement question de quantité, parce que c'est aussi et surtout question de qualité. Voilà pourquoi je te dis qu'il vaut mieux aimer bien qu'aimer beaucoup. Mais là, tu vas me dire, ok, mais aimer bien, qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour bien aimer? La première chose, qui est la première erreur à ne pas commettre, c'est de se renfermer sur soi-même et de tout garder pour soi. La base d'un couple, c'est la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, mais on y reviendra après. Et si tu te renfermes sur toi-même, si tu ne partages rien du tout à ta moitié, votre couple ne peut pas durer. Parce que l'être humain a besoin de communiquer. Et si justement il y a ce manque de communication qui s'installe dans ton couple, ça mènera à des incompréhensions, à des doutes et forcément à des tensions aussi. Pourquoi tu me dis jamais rien, t'as des choses à me cacher? Tu vois, au bout d'un moment, c'est des phrases comme ça qui risquent de sortir. Et la solution, c'est quoi? C'est de partager un maximum de choses avec la personne qui partage ta vie. Alors, je te dis pas de tout lui dire non plus. Je pense que c'est bien d'avoir son petit jardin secret quand même. Mais partage-lui ce que tu vis, ce qui t'a rendu heureux dans ta journée ou au contraire ce qui t'a rendu malheureux. Partage-lui tes désirs, tes ressentis, tes doutes, tes peurs aussi. Même si ça implique de parler de choses douloureuses parfois. Mais au final, c'est justement dans ces moments difficiles qu'on devient un couple encore plus soudé. Et ça, c'est pour la partie verbale de la communication. C'est-à-dire ce qui va sortir de ta bouche. Il y a aussi la communication non verbale, c'est-à-dire ta gestuelle. Tu dois faire attention à ta gestuelle. Parce que contrairement aux mots que tu vas employer, la puissance de ta gestuelle, c'est qu'elle pourra être comprise par n'importe qui. C'est-à-dire que si par exemple, tu te trouves à l'autre bout du monde, si la personne que tu as en face de toi ne parle pas français, elle va pas comprendre ce que tu vas lui dire. Et donc, tu pourras difficilement lui faire passer des émotions. Mais par contre, avec ta gestuelle, tu peux te faire comprendre. Parce que comme cet extrait de Rendez-vous en terre inconnue va te le montrer, les émotions n'ont pas de frontières. Tu sais, Marcoto, quand je fais la gueule, ça veut pas forcément dire que je suis fatigué ou que je suis un enfant. Ça veut surtout dire que je suis français. Et nous, les Français, on aime ça faire la gueule. C'est notre sport national, juste après le football. On aime ça, on se lève le matin, on fait la gueule. Sans aucune raison. Ce qui est incroyable, c'est qu'on parle pas la même langue, mais juste en regardant son visage, tu sais comment il se sent. Par exemple, si je fais ça avec mon visage, tu penses que c'est quoi mon émotion? Oh, tu vas pleurer. Ça marche. Là, t'as l'air heureux. Et là, t'as vu quelque chose de dégoûtant. C'est fascinant parce qu'on vit dans 2 mondes différents et on ressent les mêmes choses. C'est ça qui nous réunit. Les émotions n'ont pas de frontières. Et tu vois bien avec cet extrait que même si Kev Adams ne comprend pas le monsieur qu'il a en face de lui, il arrive quand même à lui faire passer des émotions. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que l'amour, ça passe aussi par un petit regard, ça passe par un petit sourire. Ça peut te paraître insignifiant, mais pourtant, c'est aussi ce genre de petits détails, ce genre de petites attentions qui entretiennent un couple. La deuxième chose qui risque de détruire ton couple, c'est de ne relever que le côté négatif de ta moitié. De prendre en compte seulement ce qu'elle fait de mal, sans tenir en compte de ce qu'elle fait de bien. Par exemple, si c'est un excellent ou une excellente cuisinière, mais qu'elle est encore plus bordélique que Taz. Ne vois pas seulement le côté négatif. Parce que si tu te plains constamment, si tu fais crâler, si tu ne relèves jamais les choses positives, logiquement, ça va impacter ton couple négativement. Parce qu'à force de toujours voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein, ça va épuiser votre couple. C'est obligatoire. On est humain. Et ce qu'on cherche tous les jours en tant qu'être humain, c'est être heureux, c'est être épanoui. Et le meilleur exemple que je puisse te donner par rapport à ça, c'est un extrait de la série How I Met Your Mother.
Et Ted, Quoi? ça c'est une liste d'au revoir, de choses que tu veux faire une dernière fois. Mais pour la plupart, ce sont de bonnes choses. Pourquoi tu ne dirais pas plutôt au revoir aux mauvaises choses? Dis au revoir à toutes les fois où tu t'es senti perdu. À toutes les fois où on t'a dit non, alors que tu attendais un oui. À toutes les bosses et à tous les bleus. À toutes les peines de cœur. Dis au revoir à toutes les choses que tu veux véritablement faire pour la dernière fois. Mais ne dis pas que tu bois ton dernier scotch avec Barney. Considère plutôt que c'est votre premier scotch et trinquez ensemble à sa toute nouvelle vie. Parce que ça, c'est une bonne chose et les bonnes choses seront toujours là, sur ta route, quoi qu'il arrive. Tu vois, comme le fait Lily, simplement en changeant ton angle de vue, tu vois les choses totalement différemment. Et dans ton couple, c'est exactement la même chose. On a tous nos petits défauts. La perfection n'existe pas. Personne sur cette planète n'est parfait. Alors, en acceptant ta moitié telle qu'elle est, en te focalisant sur les bons côtés de sa personnalité, en lui faisant des petits compliments sur ce qu'elle fait de bien plutôt que si tu relèves seulement ce qu'elle fait de mal, je t'assure que tu laisses l'opportunité à ton couple de devenir beaucoup plus heureux. Quand on est en couple, il y a quelque chose qui ne change pas du début à la fin, c'est qu'on a besoin de se sentir désiré. Et combien de couples se laissent aller en pensant que de toute façon c'est joué, on a déjà séduit l'autre, alors on n'a plus besoin de faire attention à nous. Alors on mange n'importe comment, on fait plus attention à nous. En clair, on se laisse aller. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que la base d'un couple, c'est le désir. C'est comment tu vois la personne. Est-ce que tu la trouves moche ou est-ce que tu la trouves belle? Alors oui, il y a aussi le mental qui entre en compte, je suis d'accord. Mais si t'en es au stade où t'es déjà en couple avec la personne, c'est qu'au départ, avant même de te mettre avec elle, tu l'as un minimum désiré. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu dois maintenir ce niveau de désir que l'autre a pour toi. Et les couples qui se laissent aller, forcément, leur niveau de désir va diminuer. Et à force de fil en aiguille, on peut en arriver à ça. Pourquoi ce mec obèse et cette vieille dame n'arrêtent pas de nous... Oh non, c'est impossible, c'est nous. Regarde-nous. On a toujours été aussi horribles. Robin, je ne suis pas heureux. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais l'être. Rien ne me rendrait plus heureux que d'être heureux, mais je ne le suis pas. Dans cette scène, encore une fois tirée de la série How I Met Your Mother, tu vois que ce couple s'est totalement laissé aller. Bon, même si là, on est dans une série, donc ils ont un peu surjoué le truc forcément. Mais il y a quand même une leçon à en tirer. C'est que le niveau de désir influe directement sur le niveau de bonheur. Plus tu vas te sentir désiré, et plus logiquement, tu vas être bien dans ta peau. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, si tu penses que tu as du mal à t'exprimer, si tu penses que tu as du mal à avoir de vraies bonnes conversations, j'ai créé un petit guide totalement gratuit qui va t'apprendre à justement maîtriser une conversation de A à Z. Que ce soit avec ton ou ta chérie, avec tes amis, ou même avec ta belle-mère si c'est ce que tu veux, le but c'est vraiment que tu apprennes à maîtriser une conversation en sachant quoi dire. Que tu apprennes à intéresser la personne que tu as en face de toi. Pour ça, il y a des techniques qui existent et je te dévoile tout ça à l'intérieur de ce petit guide qui, encore une fois, je te le rappelle, est totalement gratuit. Si ça t'intéresse, alors rends-toi dans la description de cette vidéo et clique sur le premier lien. Tu auras juste à me déposer ton adresse mail pour que tu puisses ensuite recevoir ton guide instantanément. Et pour terminer, je voulais remercier Gabriel de m'avoir laissé l'opportunité de publier cette vidéo sur sa chaîne. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, si tu veux me suivre ou regarder une autre de mes vidéos, tu peux me retrouver facilement en tapant Lucas Roletti sur YouTube. Mais encore une fois, vraiment, le meilleur moyen pour suivre ce que je fais, c'est en recevant ton petit guide de la conversation facile. Alors, n'hésite pas à te rendre dans la description si ça t'intéresse. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, merci de la liker massivement. Je commence toujours sur YouTube, alors forcément, ça m'aidera à me faire connaître plus facilement. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un de ton entourage, alors partage-la. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!